directions existent vraiment? Ou bien vous ne vous êtes pas posé la question? Donc je crois qu'aujourd'hui nous allons répondre à vos préoccupations. Cela dit très rapidement, j'avais dit que l'ordre du jour porte sur 2 points. Donc nous allons passer au premier point qui est la présentation un peu de cette direction-là, afin que vous puissiez savoir qu'est-ce que nous faisons, quelles sont les attributions de cette direction et en quoi vos activités peuvent nous intéresser, en quoi nos activités également peuvent nous intéresser. Donc allons-y. Voilà, donc c'est une jeune direction qui a été créée par le Conseil des ministres, par une décision du Conseil des ministres en sa séance du 1er novembre 2014. Cela va sans dire qu'avant, le ministère chargé de la microfinance n'avait pas de représentation au niveau des départements du Moro-Koufou. Donc le Conseil des ministres a bien voulu corriger cet état de fait en créant donc cette direction. Mais ce que je voudrais ajouter, c'est que cette direction est véritablement opérationnelle à partir d'avril 2015, créée en novembre 2014, mais l'opérationnalisation a commencé à partir d'avril 2015. Maintenant, les spécificités que je voudrais vous expliquer par rapport donc à cette direction, c'est que lors de la création, nous dépendions seulement du ministère chargé de la microfinance, de l'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Mais depuis le dernier remaniement, nous dépendons non seulement du ministère chargé de la microfinance, mais également du ministère chargé de l'emploi des jeunes et des petites entreprises. Donc ne soyez pas surpris de nous voir en train de mener des activités liées à l'emploi des jeunes, alors qu'en principe, la science concerne bien que le domaine de la microfinance. Donc voilà ce que je voudrais ajouter par rapport à ça. Oui. Voilà. Quelles sont les missions et attributions de la direction? La première mission qui nous est assignée à travers notre AOF, c'est de coordonner, contrôler et suivre toutes les actions de la promotion de la microfinance, de l'emploi des jeunes et des femmes au niveau départemental. Comme vous le savez, nous sommes dans une commune où opèrent des SMT. Nous sommes dans des départements où des SMT opèrent. Alors, quelles sont ces activités-là qui sont menées au niveau des SMT pour lesquelles en principe nous devons jouer le rôle du coordonnateur ou de superviseur? Nous allons voir ça dans le développement ensuite. Ensuite, la deuxième attribution, c'est suivre l'évolution de la microfinance des entreprises de manière à orienter les jeunes et les femmes vers les secteurs porteurs d'emploi. Il y a des cibles vers lesquelles sont destinés vos produits. Ces cibles en général, nous les connaissons. Ce sont soit des jeunes qui veulent créer des entreprises, ce sont soit des femmes qui veulent renforcer leur activité génératrice de revenus. Donc, nous avons pour rôle en fait de voir quels sont les secteurs porteurs et d'orienter nos bénéficiaires donc ces cibles-là vers ces secteurs porteurs. Le troisième point, veiller au respect des textes législatifs et réglementaires relatifs à la microfinance. Par rapport à la microfinance, vous savez que au lendemain des fameuses affaires des structures illégales de collecte d'argent, le gouvernement a bien voulu renforcer le dispositif en créant non seulement des structures actives. Vous avez par exemple l'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés, qui est une instance de régulation et de contrôle au niveau des SFT. Vous avez ensuite le comité de stabilité financière et d'assainissement du secteur de la microfinance, qui est là également pour sécuriser les populations donc, à travers la lutte contre ces structures illégales de collecte d'argent. Donc nous, notre rôle, c'est de veiller à ce qu'au niveau départemental, que la réglementation en vigueur, notamment au travers de la loi numéro 14 du 21 mars 2012, que cette réglementation est bien respectée au niveau donc, des institutions de microfinance. Ensuite, assister les promoteurs et les collectivités locales dans la recherche de partenariats et de sources de financement pour la réalisation de leurs projets. Bon, ça rejoint le point 2, mais ici ça concerne un peu non seulement les promoteurs, mais également les élus locaux, nos collectivités, les mairies, les structures décentralisées à la base. Ensuite, assurer aux acteurs du secteur de la microfinance et de l'emploi un environnement légal et sain pour l'exercice de leurs activités. Vous êtes des SMT qui opèrent en toute légalité dans le secteur, donc notre rôle, c'est de pouvoir faire en sorte que vous puissiez faire vos activités en toute quiétude. C'est ça notre rôle au niveau départemental. Il y a beaucoup d'ONG diverses, beaucoup de structures qui s'érigent en système financier décentralisé au mépris des tests en vigueur. Donc pour vous autres qui êtes dans la réglementation mise en place par le ministère chargé des Finances, il faut qu'au niveau départemental, cette direction-là puisse quand même faire en sorte que vos activités soient des activités sécurisées. Très important.
La mission qui suit, il est dit, bon, encourager toute activité liée à la création de l'emploi. Ensuite, mettre à jour les répertoires des structures de microfinance et de promotion de l'emploi. Cette attribution vient compléter l'attribution sur l'environnement légal pour l'exercice des activités. En ce sens que nous avons pour rôle véritablement de faire un répertoire de tous les SFD qui opèrent dans toutes les communes du Monopofo. C'est une approche qui a été définie.